Salut, aujourd'hui on va parler sarcoïdose. Je suis porteur de sarcoïdose pulmonaire depuis 4 ans et on a détecté récemment que j'avais une neurosarcoïdose. Et je vais te parler de ce que j'aurais aimé savoir en fait dès le départ. Si j'avais agi au tout début de ma maladie, avec tout ce que je sais maintenant, je pense que j'aurais mieux vécu ma maladie. Et peut-être que j'aurais pas développé une forme plus grave, ou peut-être que de toute façon j'aurais amélioré mon quotidien, quoi qu'il arrive. Première erreur, j'ai cru que j'étais invincible. Je suis quelqu'un qui est hyper speed et très actif. Et du coup, quand j'ai appris que j'étais malade, j'ai continué à faire normalement et je me suis dit, c'est pas la maladie qui va gagner, c'est moi qui décide. Je vais rien changer et la maladie, elle va s'en aller parce que je vais l'oublier. Non, non, clairement pas. La maladie ne va pas t'oublier, ça, c'est sûr. Tu es dans le tourbillon de la vie et puis tu as les enfants, tu dois faire à manger, tu fais des courses, tu as le travail. Les travaux qui sont en cours dans la maison et que tu es pressé que ça se termine. La vie, elle t'embarque. Elle t'embarque et tu vis souvent au rythme de tes proches. Même si toi, étant malade, tu tousses beaucoup, tu es super fatigué, tout devient un peu une épreuve de force quand même, hein, parce que ce qui était facile avant, bah, ça devient compliqué maintenant. Juste porter les courses. Avant, bah, tu sortais les courses de ton coffre, ok, tu les mettais à la maison, super. Maintenant, juste pour descendre le sac, il faut après que tu t'assis 10 minutes pour reprendre ton souffle. Ça déjà, c'est une adaptation. Mais bon, j'étais un peu dans le déni et je me suis dit, on va faire comme si de rien n'était. Et j'ai continué ma vie à 100 à l'heure, comme avant. Comme avant. Comme ce qui m'a rendu malade finalement. Plus tu vas mettre en place des stratégies pour lever le pied rapidement, déléguer des tâches, faire des siestes, te reposer, remettre à plus tard les travaux pas urgents, tout ce que tu peux essayer de déléguer, fais-le. Fais-le sans culpabilité. N'oublie pas que tu es malade et que les autres autour ne le sont pas forcément. Alors bien sûr, s'il y a des gens plus faibles que d'autres, s'ils sont malades aussi, c'est plus compliqué, mais si les gens autour de toi sont bien portants, délègue. Parce que tout ce que cette maladie va te pomper comme énergie, si tu n'arrives pas à la récupérer d'une façon ou d'une autre, tu vas t'effondrer. Aménage-toi des moments, même si c'est au boulot, et tu prends un quart d'heure pendant l'heure du déjeuner pour soit pour t'allonger dans la voiture, soit pour te caler dans ton siège et rester au calme, dans le silence. Prends un casque anti-bruit, isole-toi pour trouver du calme et de la sérénité, même si t'es au taf. Et voilà, aménage-toi un maximum de moments où tu te reposes.